Bonsoir à tous, et bien voilà, ce soir je vous retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo avec un nouveau format. En fait voilà, comme j'aime que la vie soit une fête, et bien ce soir j'ai envie de célébrer avec vous les 1000 abonnés que vous êtes. Voilà, je suis très heureuse, très touchée. Cela fait moins de 3 mois que j'ai créé ma chaîne YouTube voilà que j'arrive ce soir à 1000 abonnés. Alors pardonnez-moi, j'ai la voix un petit peu, je suis un petit peu malade, j'ai une petite grippe. Donc j'ai un peu la voix cassée, mais enfin voilà, j'avais très à cœur ce soir de vous offrir une petite surprise. En fait, je souhaite vous proposer une extension des tirages pour chacun de votre signe astrologique que je viens de réaliser pour le mois d'avril. Donc pour chacun d'entre vous, j'ai envie de vous proposer un tirage dans un format donc différent ce soir. Voilà, pour chacun d'entre vous. Et donc je vous remercie du fond du cœur. Sachez que cela m'encourage énormément, me donne du baume au cœur. J'avais très envie, très à cœur de partager cela avec vous et de vous faire voilà, en retour une petite vidéo improvisée en fait, signe par signe. Donc merci encore pour votre fidélité, pour vos adorables messages et commentaires, votre investissement voilà, vraiment ça me va droit au cœur et merci donc pour tous vos partages aussi, vos abonnements. Donc là ce que je vous propose ce soir en fait, ce sont des tirages assez courts, hein. Les vidéos que je fais d'habitude sont plutôt de 40 voire 50 minutes pour chacun d'entre vous. Là je vais vous proposer un format un peu plus court. Je ne sais pas, hein, je vais improviser, je ne suis pas capable de vous dire les durées que ça va faire en fait ce tirage. En tout cas, je vais vous proposer une lecture avec le tarot Rider-Waite, issu bien sûr du tarot de Marseille, hein, comme vous le savez, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et je vais vous proposer aussi, en complément de ce tirage, avec le message des animaux guides de mon amie Catherine Sorola-Ménassieux, dont je vous ai un petit peu parlé dans mes dernières vidéos, qui est une amie, un guide pour moi, une personne que j'aime énormément, qui a réalisé cet oracle fabuleux. En fait, Catherine est art thérapeute et elle est metteur en scène. Elle a fait un travail colossal sur le symbolisme totémique amérindien. Et en fait, elle accompagne depuis de nombreuses années de nombreuses personnes sur le chemin de leur incarnation. Et elle a réalisé cet oracle fabuleux avec les animaux, voilà, les animaux guides. Et donc, je terminerai chaque lecture par un message des animaux. Voilà. Merci et puis donc à tout de suite, hein, voilà donc pour chacun d'entre vous. Merci à vous. Les cancers, bienvenue donc à vous. Alors avant de commencer ce petit tirage, je souhaite vous informer d'une petite chose. Peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être que vous ne le savez pas. En fait, chaque signe astrologique a un arcane associé à son propre signe. Et pour vous les cancers, il s'agit du chariot, arcane numéro 7 du tarot de Marseille. Donc je vais vous dire quelques petits mots sur le chariot en préambule. Le chariot, donc déjà avec le 7 en numérologie, le 7 vient parler de reconstruction bien souvent, du fait de se reconstruire pour soi-même et par soi-même. Le chariot, il est seul avec lui-même, il sait où est-ce qu'il veut aller, etc. Le chariot vient parler de beaucoup de choses, hein. Je vais essayer de faire une petite synthèse. Il a énormément de courage, il a aussi énormément d'ambition, il a envie de voyage, il a envie de partir faire sa quête seul, il sait où est-ce qu'il veut aller, il n'a pas envie qu'on l'influence parce que tellement il sait très bien où est-ce qu'il veut aller. La seule petite difficulté du chariot, c'est que parfois justement si il se laisse influencer, c'est compliqué parce que là son chariot, il peut basculer. Et là ça peut être difficile parce que du coup c'est un chariot qui peut avancer beaucoup trop lentement. Alors que le chariot il fonce normalement, il sait où est-ce qu'il va, il n'a pas de problème pour atteindre ses objectifs et en général c'est signe de victoire. Très souvent le chariot, dès l'instant où il ne se laisse pas influencer par autrui, il avance, il mène très bien sa barque, il est récompensé, il a de la victoire à l'issue, il y a beaucoup de gloire, il y a beaucoup de courage, donc il est récompensé pour son courage, voilà, il brille par ses talents en fait aussi. Donc le cancer, vous avez vraiment cette force-là qui vous accompagne, celle du chariot.
La seule petite chose, c'est de faire attention à ne pas effectivement, pour parler un petit peu aussi des côtés du chariot qui peut être un petit peu compliqué parfois à gérer, c'est que le cancer peut être un petit peu un coup blanc, un coup noir, ou un coup je dis blanc à l'un, mais je dis noir à l'autre. C'est pas forcément toujours évident, c'est pas toujours hyper limpide, mais vous avez une force de caractère qui fait que vous savez être très très convaincant, parce que vous êtes aussi très fédérateur, vous aimez beaucoup communiquer, vous aimez parler, vous aimez faire en sorte que les gens s'entendent bien entre eux, vous aimez que les gens s'entendent bien, mais en même temps, parfois vous pouvez avoir, c'est pas vraiment un double discours, mais c'est pas toujours tout à fait évident, et c'est juste ça un petit peu le défi avec le chariot, donc pour vous les cancers, c'est d'arriver à garder sa ligne de conduite, pour arriver à toujours faire converger les deux chevaux sur le même bateau, les faire converger ensemble pour que l'harmonie soit au rendez-vous. Donc c'est une très grande force que vous avez les cancers, d'avoir le chariot pardon, avec vous en arcane associé à votre signe, parce que il vous donne l'énergie de pouvoir être un fonceur, vous y allez, vous n'avez pas peur d'y aller, vous n'avez pas peur de prendre des risques, vous êtes aventurier, ça vous exalte et c'est super, vous êtes passionné. Donc c'est une force terrible que vous avez. Vous avez une énergie qui dépasse probablement celle de beaucoup de gens rien ne vous fait peur. Mais tellement pas que parfois vous pourriez aussi vous laisser un petit peu éventuellement dérouter. Alors c'est pas le cas pour tous les cancers, mais voilà, je vous le dis. En tout cas, c'est la carte qui vous est associée. Alors, on va regarder maintenant donc, ceux qui travaillent pour vous, ce tirage est intemporel. Vous pouvez tomber sur ce message à tout moment. Hein, voilà, même si je viens de réaliser le mois d'avril, que là on est encore au mois de mars, oui. Voilà, c'est pas forcément. Vous pouvez vraiment écouter ce message à tout moment et il résonnera probablement pour vous au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Alors, dans l'énergie qui travaille pour vous, vous avez le pendu et c'est une bonne chose parce que ça travaille pour vous. Donc, je vais vous parler des côtés positifs du pendu puisque ça travaille pour vous. Je ne vais pas vous parler des côtés négatifs du pendu. Je vais vous en parler dans tous ses aspects les plus nobles, les plus porteurs en termes de conseils. On va dire que voilà, le pendu qui est une carte qui est une carte passive, on va dire que c'est un arcane majeur, donc là voilà, là on est sur un arcane majeur, passif dans le sens où c'est une période qui est souvent en ce moment, ce qui travaille pour vous, c'est probablement le fait que vous vous retrouviez dans une période où vous avez besoin de faire un temps de pause, un arrêt sur image, un temps de réflexion, un temps de méditation, un temps de maturation, un temps où vous devez accepter de ne pas forcément, regardez, je vous montre la carte, pardon, là le pendu il a la tête en bas, mais bon il y a beaucoup de lumière, hein, donc il réfléchit pour l'instant, il n'est pas encore retourné, donc bien sûr on vous invite à retourner le pendu pour vous remettre dans votre dans une action après, une fois que ce temps d'acceptation, de passivité sera accepté, parce que c'est une carte qui parle d'acceptation, de résilience, d'accepter le fait que momentanément les choses soient mises un petit peu à l'arrêt. C'est que pour du mieux, c'est parce que c'est le temps que... c'est une période de gestation de quelque chose, une période d'ouverture à soi, d'acceptation, de se regarder dans son être intérieur, de retracer peut-être un petit peu aussi des éléments de sa vie, ou peut-être même toute sa vie, de refaire un parcours, un peu le parcours initiatique aussi, un petit peu ça. Et donc durant ces périodes-là, on ne peut pas être dans l'action. Hein, on ne peut pas être dans l'action justement des chariots là. C'est pas forcément au moment où vous regardez cette vidéo, c'est pas au moment où vous regardez cette vidéo que le tarot va vous inviter forcément à vous mettre à l'action, au contraire. C'est un chariot qu'on vous invite à mettre un petit peu au repos, le temps de laisser mûrir, et de laisser mûrir quoi? Des idées. Parce qu'ici vous avez l'as des épées et c'est formidable.
l'As des épées, c'est une nouvelle idée. C'est le fait d'avoir trouvé la nouvelle idée de génie peut-être même. C'est l'idée pour pouvoir commencer quelque chose. C'est l'idée d'un commencement avec l'As, on est dans le commencement de quelque chose. Et donc là, ben c'est génial parce qu'on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, de génial, qui va arriver sur votre route. Mais comme c'est pas tout à fait le moment, on vous invite à accepter avec beaucoup de sagesse et de résilience le fait que pour l'instant, eh bien, c'est comme ça. C'est l'instant présent qui se présente à vous. On vous dit d'accepter l'instant présent, de ne pas aller plus vite que la musique, de ne pas brûler les étapes, de ne pas vouloir faire le chariot qui part au galop et qu'il va falloir freiner si vous y allez maintenant. Parce que si vous y allez maintenant, alors que c'est peut-être pas le moment, on va devoir peut-être autour de vous freiner et ça pourrait vous bloquer, vous parasiter, vous chambouler vos projets, alors que si tout simplement vous acceptez que momentanément le chariot doit un petit peu se poser, se reposer, prendre le temps de la réflexion, parce qu'avec les épées on est dans la réflexion profonde, eh bien c'est super parce que du coup le chariot va pouvoir se remettre en route, se remettre en action. Voilà, parce que le 7 c'est juste avant le 8. Le 8 c'est la remise en mouvement, c'est la remise en action, et le 7 c'est plutôt le temps de la reconstruction. Vous voyez là, donc vous n'en êtes pas tout de suite au 8, vous en êtes au temps de la comment dirais-je, de la remise en route, tout doucement. Non, pas de la remise en route, l'avant-remise en route. Donc la réflexion avant la remise en route. Donc, message très fort. Donc d'acceptation, peut-être souvent, moi je compare souvent le pendu à un petit peu à l'état de Bouddha, dans son côté méditatif. Vous voyez, ce moment où en fait vous acceptez de vous asseoir et de ne rien faire, et de laisser passer les pensées, les laisser défiler sans les juger, sans chercher à les fuir, sans chercher à les faire partir. Simplement, l'état de méditation, c'est un moment où on accepte un petit peu tout ce qui se passe. On laisse passer les pensées, les idées, elles sont là, ok, mais on n'y accorde pas forcément un crédit important. Il ne faut pas forcément s'arrêter. Il ne faut pas se buter sur une pensée qui vient là. C'est pas l'idée. C'est juste de la laisser défiler. Ok, elle est là, tac, elle a un message inconscient à vous faire passer. Non? Donc là, du coup, on va regarder un message complémentaire avec l'oracle. On va regarder les animaux guides. Quel est le message de l'animal qui va vouloir sortir pour vous? Je crois que c'est le porc épic. C'est bien ça. J'avais un petit doute. Enthousiasme, spontanéité, optimisme aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Alors peut-être que là, voilà, il faut essayer de remettre effectivement au cœur du débat, si je puis dire, enfin de cette lecture surtout, peut-être votre âme d'enfant dans tout ça. Alors on va regarder, je vais vous lire le message. Votre guide porc-épic vous trouve trop sérieux. Détendez-vous, laissez aller vos soucis. Éloignez-vous de tout ce qui perturbe votre bonne humeur. Donc éloignez-vous pendant un temps de tout ce qui perturbe votre bonne humeur. Entourez-vous de personnes avec qui partager des moments conviviaux en toute simplicité. À force de vous tracasser pour un oui ou un non, vous en oubliez l'essentiel, prendre du bon temps avec ceux que vous aimez. Vous avez besoin de faire une pause avec le tumulte du quotidien. Donc on est en plein dans le pendu, faire une pause avec le tumulte du quotidien. Les obligations professionnelles et familiales, les contingences matérielles. Libérez-vous des contraintes qui vous pèsent. Si vous avez négligé votre enfant intérieur, il est temps d'y remédier. Retrouvez votre gaieté et amusez-vous. La vie est un jeu, ne passez pas à côté. Voilà, donc retrouvez toute cette énergie-là pour pouvoir remettre en route le chariot, mais acceptez ce temps de pause un petit peu à l'écart du monde pendant quelques temps. Voilà. J'espère que ce tirage, cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires si vous le désirez. Et éventuellement, si vous avez envie aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, évidemment, vous pouvez me consulter pour cela.
Tous les liens sont dans cette vidéo. Vous avez mon mail pour pouvoir me contacter. Je vous remercie. À très bientôt les cancers.